Bonjour. Alors, j'ai vu une vidéo, c'est une youtubeuse qui s'appelle... Oh, ben, j'ai mangé le nom, je sais plus son nom. Enfin bref, si elle se reconnaît, elle peut mettre sous cette vidéo en commentaire sa chaîne, son nom, elle peut se faire de la pub, il n'y a pas de souci. Hein. Elle a fait cette carte avec des tiroirs et je trouvais ça trop fun, j'adore. Donc, comme j'ai besoin de faire une carte pour un départ en retraite du travail, non, je me suis dit, voilà, parce que je voulais offrir à cette personne plusieurs bijoux et vraiment sa carte, elle tombait à point nommé. Donc, on va la faire ensemble, parce que je l'ai encore pas faite. J'ai préparé, comme vous le voyez, tous les papiers. Je vais vous donner les dimensions. Faites arrêt sur image ou faites comme vous voulez, parce que il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup de papier. Vous voyez, il faut du papier uni, enfin du papier blanc. Moi, j'ai pris un blanc cassé parce que je suis plutôt faire dans le thème un peu vintage, un petit peu, vous voyez. Donc, j'ai pris un blanc cassé, puis c'est l'occasion aussi de les passer. J'ai pris un papier uni et j'ai pris un papier fleuri. Vous prenez un papier déco avec de la déco. Moi, je trouvais que le papier chargé, c'était l'occasion de s'en servir. Bien sûr, vous aurez compris, c'est pour une dame qui part à la retraite. Voilà, donc... je vais faire étape par étape, donc je l'ai pas faite, donc peut-être que je vais couper pour avancer un peu parce qu'il faut du collage, il faut ci, il faut là. Donc préparez déjà 3 papiers différents, papier cartonné si possible, enfin du papier quand même épais. J'ai fait bien sûr une petite étiquette bonne retraite. J'ai fait un papier ici, parce qu'on mettra à l'intérieur pour pouvoir écrire un petit mot. Voyez les angles, je les ai coupés avec une perfo d'angle que j'avais, voilà, comme ça. Je trouvais que voilà, ça faisait plus sympa. Il vous faut du ruban, enfin pour ma déco à moi, il faudra du ruban. Après, vous pouvez mettre des fleurs, des choses comme ça. Je vais peut-être en mettre d'ailleurs des fleurs, etc., etc. Et il vous faut, pour faire les poignées du tiroir, moi j'ai pris des perles, c'est des perles en bois. On peut prendre des attaches parisiennes. Hein, vous faites un trou, vous percez le tiroir et vous mettez l'attache parisienne. Ça fait aussi, hein, il n'y a pas de souci. Donc moi, c'est pour éviter de faire des trous dedans, parce que je vais encore faire des bêtises. On y va. Allez, j'arrête de blablater. On démarre avec le plus grand papier blanc que l'on a, qui fait 19,2 cm par 18 de hauteur. Il n'y en a qu'un comme ça. 19,2 par 18. Des papiers blancs, alors là, il en faut 3, de 16,6 cm de hauteur par 10 de largeur. Là, vous en faites 3. Des comme ça, il en faut 3 aussi. C'est 12 par 10. Là, c'est simple. 12 par 10. Vous en faites 3. Moi, j'ai ma colle devant. Je ne sais pas si elle vous gêne, mais bon. Voilà. Dans le papier uni, il vous faut une grande bande comme ça qui fait... alors, attendez, je me souviens plus. Oui, 3 cm de large par 17,5 de long. 3 morceaux comme ça dans le papier uni qui font... Alors, il faut que je mesure parce que je ne me souviens pas. 4,5, non 4,6, pardon. 4,6 de large par 6,6 de hauteur. 4,6, 6,6 de hauteur et vous en faites 3. Voilà. Des petits comme ça. Alors, je vous donne la dimension aussi. Ça fait 2 cm par 4,5. Alors, 2 cm par 4,5, ça vous en faut 3 aussi. 3 comme ça. Je vous ai donné les grands, là, comme ça, je ne me rappelle plus. Donc, les grands, ils font 17,5 par 7 de hauteur. Il en faut 2. Voilà, donc 17,5 par 7 de hauteur. Le papier déco, il vous faut une grande bande comme ça, qui fait, t'arrêtes Minette, 2,5 de large par 17,5 de hauteur. Il en faut qu'une. Les gros morceaux comme ça, il en faut 2. Alors, ils font
Ils font 7,5 de large, toujours par 17,5 de hauteur. Voilà, toujours 17,5 de hauteur. Mais ceux-là, ils font 7,5 de large. Il en faut 2. Ça, je vous l'ai dit. Ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais vous le dire. Je me souviens plus ce que j'ai dit aussi, ce que j'ai pas dit. Donc, 4 de large. Attendez, oui, 4 de large par... non, 3,7, pardon. Excusez-moi, je me trompe. 3,7 de large par 6,2 de long. Et il en faut 3. 3 comme ça. Et des petits comme ça, qui font... attendez, 1,5. Ouais. 1,5 de large par 4 de long. Il vous en faut 3 aussi. 3 comme ça. Des fois, il en faut 3, des fois, il en faut 2, des fois, il en faut 1. Ça dépend le morceau. Donc, je vais tout enlever. Et on va commencer par faire les plis. On va faire tous les plis. Comme ça, après, on est tranquille. On pourra faire le montage. Donc, j'enlève, j'enlève, et j'enlève, et j'enlève. Voilà. Donc, on prend le plus grand morceau de blanc qu'on a fait, c'est-à-dire 19,2 par 18 cm. Alors, je crois que je l'ai noté ici. Non, je ne l'ai pas noté celui-là. Ah si, celui-là. Voilà. Alors, dans la longueur de 19,2, on fait un pli à 8 cm et un pli à 11,2 cm. Dans la longueur, hein, d'accord ? Voilà, ça c'est votre premier papier. Ensuite, ceux-là. Alors, celui-là, il faut faire un pli à 5,2 cm. Dans le sens de 16,6 là. Hein. Vous faites 5,2 cm, 7,8 cm, 13 cm et 15,6 cm. Et dans ce sens-là, comme ça, dans le sens de la hauteur, vous faites un pli à 2,7 cm. C'est précis, hein. Je rigole pas. Voilà, et vous faites ça pour tous vos papiers, tous les papiers qui font 16,6 par 10. Tous vos papiers, vous faites les mêmes plis. Voilà, exactement les mêmes. Donc, c'est-à-dire les 3 comme ça. Et vous avez 3 papiers comme ça aussi qui font 10 par 12. C'est simple, vous allez faire 2 cm et demi de plis de chaque côté. C'est-à-dire 2 cm et demi ici, vous faites là, là, là et là, à chaque fois 2 cm et demi de côté. Donc ceux-là, ils sont faciles. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a fini les plis. Vous voyez, après, hein, ça vous fait... vous avez compris. Hein. Bon, bref. Par contre, alors, le coupage. Alors celui-là, le plus grand, on le laisse tel quel. Il n'y a pas de coupe à faire. Par contre, celui-là... Alors, vous avez un petit rectangle ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous avez un petit rectangle qu'il faut enlever. C'est le plus petit rectangle. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le plus petit. Ça vous fait ça. Là, je vais couper un petit peu en biais, comme ça, sur la ligne de pli. Voilà, comme ça. Ici, je fais pareil. Alors, j'enlève pas grand chose, hein, vous voyez, j'enlève des petits bouts, mais pas grand chose. Ici, je fais pareil. Voilà, c'est les 2,7. Hein. Vous savez, on a fait un pli à 2,7. Et bien, vous prenez ce côté-là pour vous arrêter, voilà, etc., etc. Donc, hop, j'enlève. Vous faites ça pour tous vos papiers. Tous ceux-là, hein. Bien sûr, ceux qui font 16,6 par 10. Hein. Tout cela, vous faites le même... vous enlevez le rectangle et vous faites le même découpage. Alors, on va commencer à plier. Ce sera déjà pas mal. Alors, on va plier ici. Qu'est-ce que j'ai fait une tache là? Hop, ici. Ici. Et dans ce sens-là.
Pourquoi il est taché celui-là? Et dans ce sens-là, donc là, là, je me sers du plioir parce que le papier est quand même un peu épais et c'est difficile à plier. Ça marque mieux les plis, c'est beaucoup mieux. Donc vous aurez compris, une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir y coller. Je vais peut-être le mettre dessous, celui-là ça cachera la tache, voilà, nickel. Je vais venir mettre de la colle. Alors moi je prends la colle tout simplement Action. Hop là, j'enlève ce qui colle dessus. Alors je vais en mettre ici, ici. Celui-là je vais le mettre dessous, donc hop, ici. Hop, hop, et je vais en mettre sur la bande le long ici. Voilà, je mets de la colle comme ça, et vous avez compris, ça fait une petite, comme une sorte de boîte. Par contre, pour faire sécher, moi, j'utilise toujours mes petites pinces. Là, j'ai essayé de tenir un petit peu, je peux pas mettre de pince. Voilà, maintenant, on va prendre le morceau, voilà, celui-là. Celui qui fait 12 par 10, le morceau blanc, hein, parce que vous avez vu la couleur, hein, je prends pas la déco encore. C'est toujours dans le blanc. Et là, c'est pareil. Alors, vous avez des plis à marquer avec le plioir. Et il faut qu'on fasse un coupage, un découpage. Un coupage, je sais plus parler. Un découpage. Pourquoi il me semble que j'ai fait un côté. Non, c'est pareil. Est-ce que j'ai bien fait sur le pli là? Alors, pour couper celui-là, je coupe ici. C'est plus dans le sens de la hauteur. Hein. Je fais comme l'autre. Hein. J'enlève un petit morceau à chaque fois. J'enlève un petit bout. Vous voyez, c'est vraiment des petits bouts. Et je fais pareil de l'autre côté. Le côté opposé. Je fais uniquement... Voilà, je fais uniquement ça. Je ne fais pas là. Hein. Vous faites juste ça. Ah, j'arrive pas à enlever mon stylo du doigt. Il veut rester avec moi. Et je reviens, ne t'inquiète pas. Alors, maintenant, c'est pareil. Hop, hop, on va mettre de la colle ici, de la colle ici, là et là. Et je vais venir coller mon truc. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire votre déco ici, là, tout de suite. C'est-à-dire, elle va venir comme ça, donc là, dans ce sens-là. Ça sera la façade du tiroir. Donc, je peux mettre ma déco tout de suite. Il faut reprendre vos petites bandes, là. Alors, ma déco. Où elles sont mes bandes? Parce que, voilà. La plus petite, là, qu'on avait faite en déco. Et celle-là, par exemple. Hop, hop. Et je peux venir mettre tout de suite... Voilà, vous pouvez faire tout de suite ici ou après. Hein, on va faire après parce que moi, ça me convient mieux comme ça. Ici, ici, ici et là. Hop, je mets dedans et je mets dedans. Vous voyez, ça vous fait la colle est toujours devant. Elle veut faire la vedette. Elle se met en avant. Elle n'est pas modeste, ma colle. Voilà, donc après, moi, je mets des pinces. Hein. Vous voyez, ça vous fait la façade là. Et là, ben, vous pouvez coller votre petite façade comme ça. Voilà, mais je vais le faire après parce que là, maintenant, il y a mes pinces, ça me gêne. Voilà, donc on continue avec... donc ça, c'est fait. Est-ce que j'ai fait... Il me manque. Ah ben non, voilà, c'est ça. Ça doit être sec maintenant qu'on a fait tout à l'heure. Je peux pouvoir l'enlever. Vous avez compris, hein, ça c'est l'enveloppe de mon tiroir. Et ça va se glisser à l'intérieur. Comme ça. Et après, ben, on n'a plus qu'à faire tout ce qui est déco et tout ça. Donc, on va faire tout ce qui est déco. Ça c'est sec, ouais. C'est-à-dire...
Voilà, bon, comme d'hab, j'étais interrompue, donc j'en ai profité pour coller déjà à l'intérieur le papier uni. Vous savez, les grands morceaux qu'on a fait. Et je vais coller la bande au milieu. Voilà, ça c'est le papier uni. Ceux-là, ils n'ont aucun pli. C'est juste pour la déco. Et à l'extérieur, c'est-à-dire devant, ici, peut-être que je marque bien le pli avec le plioir, je ne sais pas où il est. Il y a tellement du bazar sur le bureau, je trouve plus rien. Voilà. Et le devant, eh ben, je vais faire avec mon papier déco, voilà, tout simplement. Toujours ma collection. Hein. De toute façon, les cartes, c'est éphémère. Alors, je ne sais pas s'il y a un sens à mes fleurs. Alors, si votre papier a un sens, qu'il y a une déco particulière avec un sens, faites attention. Moi, non, je pense pas. C'est des fleurs... Bon, j'ai encore été dérangée. Alors, on y va. Du coup, j'en ai profité pour coller mon papier déco de ce côté. Et de l'autre côté, vous avez le papier uni. Donc, c'est à l'intérieur, vous l'aurez compris, qu'on va mettre notre tiroir. Donc, une fois qu'on a fait ces fameuses boîtes, on glisse le tiroir à l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai collé une perle dessus. On peut mettre, comme je vous ai dit en début de vidéo, une attache parisienne, une perle, pourquoi pas, une demi-perle. On met bien ce qu'on veut. Alors moi, j'y ai collé avec de la colle à bois, parce que mes perles sont en bois. Alors si vous vous demandez, ces perles, elles viennent de chez Nose. Je les avais achetées à Nose. Donc j'essaye de faire à peu près que ce soit à peu près centré. Hein. Je mesure pas, mais bon. Hop, voilà, ma colle à bois, elle va là-bas. Et voilà, on va attendre que ça sèche. Ça, je peux l'enlever. Colle à bois, en principe, ça tient bien. Voilà. Donc, 1, 2 et 3 boîtes. Alors, celle-là, je ne vais pas rentrer dedans. Ah, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est pas sec, j'attends pas que ça sèche, alors ça bouge. Voilà, 3 boîtes. Donc, une fois qu'on a nos 3 boîtes, vous avez compris, elles vont venir se coller ici. C'est-à-dire, je vais les placer comme ça. Ça, je vais l'enlever. Je les place comme ça. Et elles rentrent. Les 3 boîtes rentrent sans problème. Voilà, il suffit de mettre de la colle dessous. Ici. Et j'en colle une ici. J'ai collé celle-là ici. Je vais laisser peut-être un petit peu d'espace entre. Je vais pas trop les serrer peut-être, je pense. Je pense. Ou je les serre, je sais pas. Non, je vais laisser un peu d'espace. C'est pas mal en laissant un peu d'espace entre les boîtes. Je mets la colle dessous. Je vous montre pas, mais vous avez compris. Je n'avais pas vu que vous voyez pas en caméra. Voilà. Et là, derrière, pareil, je vais mettre de la colle pour coller derrière, parce que le derrière est pas super joli. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Comme ça et comme ça. Alors, on va attendre que ça sèche. Alors, soit je colle dessus, j'ai carrément ça. Soit je vais faire comme je vais vous montrer là, c'est-à-dire je vais coller quelque chose dessus. Alors, c'est pas sec. Je vais essayer de mettre comme ça séchera peut-être comme ça. Voilà, là, lui il est parti en sucette là. Je vais essayer d'y mettre droit avec je sais pas quoi dessus pour que ça fasse du poids. Je sais pas quoi mettre. Si je mettais ça. Je sais pas quoi mettre. C'est lourd, ça va tout écraser. Oh, mets-toi droit, toi. Ah bon, il faut que ça sèche. Oh, mince, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est d'attendre que ça sèche. Et je vais mettre après dessus les tiroirs, la déco qui vous reste, c'est-à-dire un papier uni dessus, avec ça par-dessus. Voilà, bah, je vais coller directement
En attendant que ça sèche, je colle ça. Vous voyez la déco du dessus du tiroir. Après, je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai fait là. J'aurais très bien pu coller directement, carrément sur les trucs, les tiroirs et puis pas faire d'intérieur de carte. Bon, ben, je vais faire comme ça. Si ça me plaît pas, je colle direct dessus. Mais je verrai. Je verrai bien. 3 décos pour 3 tiroirs. Ça va venir dessus. Pourquoi ça colle dessus? J'ai pas mis de colle dessus, moi. Ah mais si, ça c'est l'envers. Je suis bête. C'est l'envers, ça c'est le dessus. Là, ça colle pas. Écoutez, on va coller dessus, je vais vous montrer, hein, parce que ça prend pas. C'est un peu trop long. Voilà, mes 3 côtés. Hop, fait. Je mets dessus. Je mets dessus. Je me suis trompée de sens. Comme ça, on peut l'ouvrir. Ça colle pas, ça colle pas. Hein. Ça colle pas derrière. Comme ça, on peut ouvrir la carte. Mais c'est pas obligatoire. Et là, vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous ai montré un papier blanc que j'avais perforé avec ça dans les angles. C'est pour écrire dessus le petit mot et vous le collez à l'intérieur ici. Vous le collez là. Il est peut-être trop grand, peut-être que je le raccourcisse. Je vais le faire plus petit. Je vais faire un petit papier plus petit que ça. Et vous pouvez écrire le petit mot. Alors la déco, pareil, j'ai pris du ruban que j'aurais dû mettre déjà dessous. J'aurais dû le faire passer là-dessous, le ruban. J'ai pas pensé. Alors on va mettre un ruban. Alors j'ai pris du rose évidemment pour rester dans le ton, parce que là il y a un peu de rose, une espèce de vieux rose. J'ai peut-être coupé le bout là, il n'est pas bien droit. Voilà, plus joli. On va couper. Alors, est-ce que ça va là, comme ça? Allez, on va coller ce ruban dessus. Après, on peut mettre évidemment des fleurs. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Mais j'ai pas sorti mes fleurs. Et mettre des roses, puisque c'est des roses. Pourquoi pas mettre des roses roses? Ce serait sympa. J'ai fait un espèce de nœud avec le même ruban. Par contre, ce que je voulais, c'était couper. Voilà. Je plie en deux et je coupe. Voilà. Non, je me trompe de sens. Ouh, Martine. C'est dans le sens opposé. Voilà. Voilà. Et là, pareil. Je plie mon ruban en deux, dans le sens de la largeur, comme ça, là. Et je coupe. Alors, je coupe pas mes doigts, si possible. Voilà, je pourrais mettre une fleur aussi dessus, là. Je crois que je vais aller chercher mes fleurs. Je ne les ai pas sorties, mais je pense que je vais aller les chercher et mettre des petites roses. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas votre petit sentiment. Hein, je vais chercher mes fleurs. Voilà, je suis allée chercher mes petites roses que j'ai collées et qui tiennent encore pas, elles sont encore pas sèches. Des roses, le ruban, le petit mot, pourquoi pas, j'ai mis des demi-perles, mais je sais même pas si elle tient. Ça tient ça? Oui. Voilà, des demi-perles, j'aurais pu mettre des plus petites. Mais bon, on va laisser comme ça, que ça se voie quand même. Donc, comme je vous ai dit, je vais coller ici un... Il faut que je recolle derrière, ça n'a pas collé. Je vais coller ici un papier blanc, pas celui-là parce qu'il est trop large. Je vais en refaire un plus fin pour écrire le petit mot et après je colle. Parce qu'écrire là-dessus, ça va pas être pratique. Je préfère d'abord écrire mon mot et après je le collerai. Donc ça, c'est personnel. Donc je vous laisse avec cette petite carte tiroir qui est un peu longue à faire, mais par contre, voilà, le résultat est sympa.
Et dedans, ben, vous pouvez mettre, par exemple, vous mettez les boucles d'oreilles, la bague et le collier assorti, pourquoi pas, hein, il y a 3 trucs. Si par exemple vous voulez donner 30 €, pourquoi pas mettre 10 € dans chaque boîte, pourquoi pas, je sais pas, hein, ça peut être un anniversaire, ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi, c'est pour une retraite, donc il va y avoir des bijoux dedans. Mais évidemment, ça peut être pour un anniversaire, un baptême, un mariage, n'importe quoi, je sais pas, une invitation, je sais pas, je sais pas, débrouillez-vous. Je sais pas. Voilà. Donc, je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires. Et je fais cette vidéo en été, mais je sais pas quand c'est que je vais la publier. Je ne sais pas. Peut-être bien plus tard. Parce que j'ai quand même des vidéos en avance. Parce que bon, faut que je m'organise. Hein, je travaille encore, du coup, c'est pas facile. Mais voilà, je sais pas quand je vais la publier, cette vidéo. Mais là, je vous le dis, ça a été fait en été et elle sera sûrement publiée beaucoup plus tard. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et amusez-vous bien, surtout. Je vous embrasse, je l'ai déjà dit, je me répète. Et merci pour vos gentils commentaires. Bisous, bisous.